Des settings dans DaVinci Resolve, il y en a une chier. Voilà, c'est pas un mot très élégant, mais néanmoins c'est assez représentatif. Et ça peut faire un petit peu peur quand on ouvre ces settings de faire mais qu'est-ce que je dois choisir, comment, pourquoi, est-ce que ma vie a encore un sens? Allez, aujourd'hui on parle des settings, c'est parti, jingle! Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général, et de DaVinci Resolve en particulier. Très bizarre cette intro. Les settings, lesquels sont vraiment utiles, qui, que, quoi, comment, pourquoi, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, je vais pas faire la liste de tous les settings, parce que honnêtement, cette vidéo durerait environ 4 ans. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de settings. Je vais pas non plus forcément vous expliquer en long et en large tous les concepts liés à chaque settings, sinon cette vidéo durerait 12 siècles. Ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, on sera déjà plus du tout à DaVinci Resolve 18, mais à DaVinci Resolve 8752, et en plus, probablement on aura fait exploser la planète, donc quel est l'intérêt? Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est les settings que j'estime en toute humilité qu'ils sont absolument indispensables. Alors, les premiers settings, parce qu'il y a plusieurs types de settings différents, ce sont les project settings qu'on trouve ici avec la petite roue crantée. Voyons un par un. Alors, d'une part, ici, il y a une série de presets. Vous pouvez donc enregistrer une série de project settings pour les réutiliser d'un projet à l'autre. Donc, quand vous avez trouvé les settings idéales pour une certaine configuration de projet, évidemment, enregistrez-les sous forme de preset, vous faites vos modifications, vous faites save, vous donnez un nom fort joli, et voilà, le tour est joué. Master Settings. Alors Master Settings, au début ça peut être un peu assez confusant, on peut avoir l'impression que c'est ici qu'on règle les réglages de nos timelines. Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, ça va définir les réglages de la timeline, mais uniquement de la timeline par défaut. C'est-à-dire que ici, vous réglez une série de settings pour votre timeline qui fait que lorsque vous allez créer une nouvelle timeline, ce sont ces settings qui vont être utilisés. C'est-à-dire que toutes les nouvelles timelines au sein de ce projet-ci vont utiliser ces settings-ci. Mais fort heureusement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours les mêmes settings pour toutes les timelines dans ce même projet, ce serait quand même très dommage. Vous pouvez ensuite modifier les settings de votre timeline, mais ça ne se déroule pas au sein des project settings, ça se déroule dans les timeline settings. Ce que vous voyez ici dans Master Settings, c'est donc pour créer le set de settings de timeline par défaut. Et donc ici par défaut, vous pouvez choisir ici la résolution évidemment de la timeline, vous pouvez également tout à fait le customiser, et ici évidemment le framerate. Je vous montre uniquement les réglages que j'estime les plus importants. Ici on passe directement à Optimize Media and Render Cache. Donc c'est ici qu'on peut définir quels vont être les réglages pour tout ce qui est cache, proxy et optimized media. Alors les proxys, ici vous pouvez modifier la taille pour donc avoir des fichiers de moins d'importance qui seront plus faciles à lire sur une configuration moins puissante. Donc on peut choisir entre moitié, quart, un huitième, voire un 16e. On peut modifier ici évidemment le type de fichier utilisé. Prenez un fichier qui correspond bien à ce que votre bécane est capable de lire et à la place que vous êtes prêt à allouer à votre disque dur. Pareil pour les Optimize Media et pareil pour les Render Cache. Ensuite ici, il y a un petit bouton vraiment mais que je vous invite à cliquer tellement fort, c'est le Enable Background Cache After secondes. Ça, c'est un petit bouton qui fait que dès que vous touchez plus votre clavier pendant X secondes, il commence automatiquement à lancer le cache. Donc en gros, dès que vous faites rien, votre ordinateur, lui, il fait quelque chose. Et ça, c'est quand même bien. Vous n'avez donc jamais besoin de lancer le cache manuellement, il le fait tout seul. Donc évidemment que vous voulez appuyer sur ce bouton, et de base, vous verrez que c'est 5 secondes qui est indiqué. Ça veut dire que vous faites plus rien, et lui non plus, il fait rien pendant 5 secondes, puis seulement il se dit « Bon, allez, je bosse ». Voilà. Et pendant 5 secondes, il ne s'est rien passé, alors que vous auriez pu faire travailler votre ordinateur. Alors moi, dans l'absolu, moi je mettrais même bien 0, mais ça marche pas. Quand je mets 0, il remet 1. Donc il faut quand même attendre une seconde que vous arrêtiez de toucher au clavier pour qu'il lance le cache, mais une seconde, voilà, c'est quand même très tolérable. Donc vraiment, ça, changez ça. De bas, c'est 5 secondes, c'est beaucoup trop. Ensuite, ici, il y a certains réglages qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui va être mis dans le cache dans le mode user. À nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que c'est un chapitre à part entière. Mais donc, si jamais vous avez un ordinateur pas méga puissant, vous pouvez automatiquement mettre dans le cache tout ce qui est transition ou tout ce qui est composite, voire tout ce qui est effet fusion. Moi, c'est tous les effets fusion, encore que ma bécane commence franchement même à bien se comporter avec les effets fusion, elle peut lire en temps réel. Si vous voyez que vous n'avez pas eu temps réel, cochez ce que vous estimez nécessaire. Ensuite, très important, c'est les working folders. Alors, les working folders, on va les retrouver également dans les
préférences, vous allez voir qu'on retrouve exactement ces mêmes working folders. En gros, le principe est que si vous n'indiquez rien dans vos project settings, ça utilisera les working folders qu'il y a dans les préférences. Mais vous pouvez également décider de ne pas utiliser ceux des préférences, c'est-à-dire que si vous indiquez quelque chose dans les working folders au sein des project settings, Blackmagic Resolve va utiliser ceux au sein de vos project settings. Et qu'est-ce qu'on peut régler dans ces working folders? C'est l'endroit où je vais mettre mes fichiers proxy, mes fichiers de cache et mes styles qui sont générés depuis Color. Bon, le style, ça prend pas beaucoup de place, donc voilà, bon, c'est bien de le mettre à un endroit, mais peu importe où c'est. Par contre, les proxys et les caches, c'est des choses qui peuvent prendre énormément de place sur votre ordinateur, qui sont automatiquement générées. Et des fois, on peut avoir tendance à oublier qu'il y a cette espèce de truc comme ça qui prend de la place sur l'ordi. Et à un moment, l'ordi est saturé, on ne sait pas pourquoi. Eh ben, c'est probablement que votre cache clip, par exemple, est complètement blindé, que vous avez peut-être 300 gigas d'utilisés. Donc c'est important de savoir où il est. Donc là, vous pouvez savoir où il est et aller éventuellement le vider. Ensuite ici, il y a les réglages de Frame Interpolation. Alors Frame Interpolation, c'est ce qui permet de savoir, lorsqu'on fait une modification de temps, par exemple un ralenti, comment est calculé les images qui sont générées par l'ordinateur. De base, je vous conseille vivement le Optical Flow, alors c'est uniquement pour la partie studio, mais si vous l'avez utilisé Optical Flow, Motion Estimation, allez toujours dans le Enhance Better, on va voir ce qu'il y a de mieux, ce qui est très dommage, et je ne sais pas pourquoi c'est là, et là vraiment DaVinci Resolve, si tu m'entends, s'il te plaît, change ça, c'est qu'il n'y a pas le mode Speed Warp, alors que le Speed Warp est de loin le meilleur mode, donc et là on ne l'a pas, et le Motion Range également qu'on peut modifier, et ce seront donc dorénavant des réglages qu'on pourra retrouver. Mettons que j'ai modifié la vitesse et que dans Retime et Scaling, je veux utiliser des changements. Je peux soit aller les faire manuellement, soit garder Project Settings. C'est exactement ce qu'on vient de modifier. Mais voyez ici que dans Motion Estimation, on a par contre Speed Warp, donc continuer de devoir manuellement choisir Speed Warp parce que dans Project Settings, il n'y a pas Speed Warp et c'est très dommage. Ensuite, dans la partie Image Scaling, ce qui est vachement important, selon moi, c'est le Input Scaling. C'est ce qui permet de dire à DaVinci Resolve comment interpréter des images qui sont importées dans une timeline qui n'a pas la même résolution. Par exemple, j'importe une image 4/3 dans une image 16:9. Qu'est-ce que je fais? Tout ça vous retrouvez ici. Là, par exemple, j'ai Scale Full Frame with Crop, mais on a également, par exemple, Scale Entire Image to Fit, c'est-à-dire qu'il va redimensionner l'image pour qu'elle rentre au sein de mon cadre de timeline, où il peut faire également un Stretch Frame to All Corners, c'est-à-dire que là, il va étendre les bords pour remplir tout le cadre, mais donc forcément, vous aurez une image qui sera déformé. Dans certains cas, ça peut être utile aussi. Bref, ça, c'est un élément très important à régler. Ensuite, dans Color Management, si vous avez déjà vu cette petite vidéo-ci que je vous conseille vivement, vous saurez que je recommande vivement le DaVinci W, pas du tout W, et Y. Putain, le gars, il connaît pas les lettres, quoi, ça va mal. YRGF, je me suis retrompé, non c'est un B. Color Manage, ça c'est le réglage que je vous conseille, et ici évidemment très important, c'est de choisir le Color Processing Mode et l'Output Color Space, voilà, tout ça aussi vous aurez des infos dans la vidéo que je vous ai remontré là. Voilà, il y a encore des milliards d'autres réglages dans les Project Settings, mais là c'est une bonne base que je vous recommande. À présent, allons voir ce qui se passe du côté des préférences. Alors c'est quoi la différence entre les project settings et ici les préférences? Ben, en gros c'est des réglages, pourquoi c'est différent? Pourquoi on n'a pas tout mis au même endroit? Arrêtez de râler, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les project settings, ben, c'est lié à un projet. Vous pouvez donc avoir des settings différents selon les projets, ce qui est tout à fait cohérent parce que tel ou tel projet ne demande pas les mêmes settings. Par contre dans préférences, ça vous permet de régler une série de settings liés à votre système. Votre système, donc votre ordinateur, en gros il va pas changer. Le matériel qui est relié à votre ordinateur en général, il ne change pas, tout ça c'est votre système. Donc là, c'est tous les réglages qui sont liés au système. Et enfin, il y a les réglages liés à l'utilisateur. Donc c'est des réglages personnalisés par rapport à vous. Pas par rapport au système, mais par rapport à vous. On pourrait être différents utilisateurs et utiliser différents réglages. Commençons par ceux du système. Alors évidemment, mettez un maximum de mémoire utilisée pour Resolve et pour Fusion. On n'a jamais assez de mémoire pour des programmes qui sont aussi gourmands que cela, donc vraiment mettez le total. Pour le GPU Processing Mode, mettez-le sur Auto en général. Là, je suis sur un Mac, donc j'ai le choix entre Metal et OpenCL. Metal, je pense, est en général mieux, mais voilà, je laisse sur Auto et je laisse décider. Je vais évidemment utiliser le Apple Neural Engine quand c'est possible.
autant utiliser l'accélération matérielle si elle est disponible. Et là, j'ai le choix du GPU. Voilà, j'ai qu'un seul GPU, il est sur auto, donc il va forcément choisir mon bon GPU, mais sinon, si vous avez plusieurs GPU, vous pouvez choisir quel GPU vous voulez utiliser. Ensuite, Decode Options. Alors, important, utiliser le GPU pour décoder le Blackmagic Raw et également utiliser l'accélération hardware pour décoder le H264 et le H265. Cochez ces deux cases. Je pense que ce n'est accessible que dans la version Fusion et vraiment, une fois de plus, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais prenez la version Studio une bonne fois pour toutes. Ça coûte vraiment pas cher, c'est valable à vie, prenez-la. Ensuite, Audio In-Out. Ici, vous pouvez choisir quelle carte graphique, si vous en avez... Quelle carte graphique pour de l'audio, vous avez bien joué quoi. Ensuite, Audio In-Out, vous pouvez choisir ici quelle carte son. Ensuite, audio et vidéo in-out, vous pouvez choisir ici dans audio in-out quelle carte son vous utilisez, si jamais vous avez plusieurs cartes son, quelle carte son vous utilisez pour l'entrée audio. Pareil pour la sortie audio. Si vous avez une carte de sortie vidéo broadcast, vous pouvez également la sélectionner ici. Vidéo plugin, si vous avez installé des plugins vidéo, ça éventuellement c'est intéressant de savoir que c'est à cet endroit-là que vous pouvez aller si jamais votre bécane déconne un peu. Si par exemple vous utilisez un vieux plugin qui est plus vraiment fait pour cette version de DaVinci Resolve ou de macOS, ça peut des fois faire planter votre ordi. Et donc du coup, vous pouvez aller décocher certains plugins qui ne seront donc pas chargés lors de l'ouverture de DaVinci Resolve et ça évitera éventuellement des plantages. C'est bon à savoir. Pareil pour les audio plugins, vous pouvez aller désactiver certains plugins et rajouter ici des endroits où sont stockés des plugins, qu'ils soient VST ou Audio Unit. Ici, vous allez pouvoir relier vos éléments de type control panel de Tangent Device par exemple ou ceux de DaVinci Resolve. Dans Général, il y a des choses importantes aussi. Par exemple, si vous êtes sur un Mac, utilisez toujours Use Mac Display Color Profile for Viewer. Vous aurez une meilleure représentation des couleurs dans votre viewer de votre moniteur. Et utilisez aussi Automatically Tag Rec 709 Scene Clip As Rec 709A aussi, ça aide pour avoir des couleurs plus justes. Automatically Check for Update aussi, ça je le mets toujours. DaVinci Resolve est quand même bien souvent mis à jour, c'est bien, ça corrige les bugs, ça rajoute des fonctions, tenez-vous au courant. Ensuite ici vous avez les Internet Accounts, ceux de YouTube, de Vimeo, de Twitter, de Dropbox, de Frame.io, qui sont utilisés pour directement uploader vers ces différents hébergeurs. Ensuite dans la partie User, alors nous avons déjà ici le choix de la langue. Personnellement je vous recommande l'anglais pour différentes raisons que j'ai expliquées dans cette vidéo. Ici, vous pouvez choisir d'office recharger le dernier projet sur lequel vous avez travaillé lors du démarrage. Voilà, c'est un petit temps de gagner de ne pas devoir à chaque fois choisir le projet. En général, quand on est sur un projet, on y travaille pendant un certain temps. Maintenant, si vous travaillez sur plusieurs projets en parallèle, désactivez cela, comme ça, vous avez la liste de projets lors de l'ouverture de DaVinci Resolve. Je vous conseille aussi vivement de cliquer sur Stop Render when a frame or clip cannot be processed. Ça vous permet, lors de l'envoi du rendu, si jamais il repère un manque, il y a une frame qui n'arrive pas à bien rendre parce qu'il y a un problème quelconque, d'automatiquement arrêter le rendu, ce qui vous permet de savoir qu'il y a un souci. Si jamais vous décochez ces cases, effectivement il ne va pas bien faire le rendu de cette frame, vous allez faire le rendu de toute votre vidéo, vous êtes persuadé que tout s'est bien passé, mais en fait il a mal rendu une des frames et vous n'êtes pas au courant. Moi je préfère qu'il s'arrête, comme ça je suis au courant, je vois à quel endroit il s'arrête, ça me permet de voir à quel endroit est-ce qu'éventuellement il y a peut-être un effet fusion qui marche pas, ou un clip qui est mal relié. Bref, je repère où est le problème, je règle le problème et je relance un rendu. S'il va jusqu'au bout, c'est que ça a marché. Ensuite, dans la partie Project Save and Load, alors là vraiment le indispensable, Save Settings s'il vous plaît, mais faites le Live Save. Pourquoi ce n'est pas d'office là, je ne comprends pas non plus. Donc c'est quelque chose qui fait que c'est tout le temps enregistré en tâche de fond. Vous ne risquez jamais de perdre quoi que ce soit dans DaVinci Resolve. Quand vous êtes avec le Live Save, ça enregistre en continu. Dès que vous faites quelque chose, poum, c'est enregistré. C'est pas comme dans d'autres programmes que je ne citerai pas, Adobe Premiere Pro, où si à un moment vous faites quelque chose qui a un plantage et c'est perdu. Voilà, vous pouvez utiliser une version backup d'il y a 15 minutes, mais tout ce que vous avez fait depuis 15 minutes, c'est perdu. Ici non, parce que ça enregistre en continu. Néanmoins, il y a quand même des backups toutes les X minutes, toutes les X heures, tous les X jours, et ça c'est très utile si par exemple vous vous rendez compte à un moment, merde, j'ai effacé telle timeline par erreur, je suis persuadé que je travaillais dessus il y a 3 jours, je vais pouvoir remonter il y a 3 jours et aller récupérer cette timeline. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des backups, c'est pas soit live save, soit backup, les deux sont intéressants. Et ici vous pouvez régler comment sont faits ces backups. Alors ici vous pouvez choisir tous les combien de minutes
vous allez garder des backups au cours de la dernière heure. Par exemple, ici, j'ai choisi que toutes les 15 minutes de la dernière heure, il enregistre un backup. Donc j'ai 4 backups de l'heure passée. Ensuite, je peux choisir sur quelle période de temps je veux qu'il y ait des backups enregistrés toutes les heures. Ici, j'ai choisi 24, donc ça veut dire qu'en gros, sur ma dernière journée, je suis sûr que j'ai un backup pour chacune des heures. En plus des 4 que j'ai pour la toute dernière heure que j'ai effectuée, puisqu'on a fait le réglage juste avant. Et ici, j'ai le nombre de backups quotidiens que je veux. Par exemple, ici, j'ai choisi 30, ça veut dire que j'ai un backup quotidien sur mes 30 derniers jours. Et tous ces backups, vous choisissez ici à quel endroit ils vont. Vous voyez donc que plus on est proche dans le passé, plus on peut récupérer d'intervalles de backup assez réguliers, et plus on est loin dans le passé, plus ces backups sont espacés, on n'a pas besoin d'avoir autant de détails, mais ça peut être très utile d'aller récupérer quelque chose dans le passé 20 jours auparavant, des fois ça vous sauve la vie. Ensuite, dans la partie editing, très utile, il y a par exemple ici, à quel timecode vous voulez commencer. Je sais que de base, il y a un 1, il y a une raison historique à ça, je la connais plus. Moi, je mets 0, je trouve ça plus logique de commencer à 0. Mais bah oui, je suis comme ça. Vous pouvez choisir aussi le nombre de pistes vidéo de base. Moi, j'en mets 4 et 4 pistes audio également. Et le type de pistes audio de base par défaut qui sont générées. Donc moi, je les mets en général en stéréo. Dans les Automatic Smart Bin, là aussi, je coche plein de choses qui est automatiquement des Smart Bin pour les timelines, c'est-à-dire un petit dossier qui automatiquement regroupe tous les timelines. C'est souvent plus facile que d'essayer de les retrouver au sein d'un ensemble de médias si vous n'êtes pas très ordonné. Ensuite, de créer des Smart Bin avec tous les mots-clés, de créer des Smart Bin avec toutes les people metadata, c'est-à-dire que les gens que vous avez tagués au sein des vidéos, ou que le programme aura reconnu au sein des vidéos, après votre premier tag. Et ensuite, créer des Smart Bin pour les shot metadata ou les scene metadata. Tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Mon Dieu, je référence beaucoup trop de cette vidéo dans celle-ci. Ben voilà, on voit beaucoup de choses, c'est normal, les settings, c'est lié à énormément de choses différentes que fait DaVinci Resolve. Et avant de voir le dernier settings, le plus important de tous, ben sachez que si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, hein, voilà, en cliquant ici sur le petit bouton. Vous pouvez également me faire un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vraiment vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton merci, qui vous permet de soutenir cette chaîne de manière pépétesque, donc en donnant des sous, ce qui fait plaisir et me permet de payer soit un café si vous n'avez pas beaucoup de sous, soit une bière si vous avez un peu plus de sous, soit un bac de bière, je vais vraiment passer pour un alcoolique, si vous avez encore un peu plus de sous. Enfin voilà, merci d'avance. Si vous utilisez ce bouton, ça permettra à cette chaîne de continuer. Bien, je vous disais qu'il y avait un dernier settings, le plus important de tous. Eh ben, je vous ai menti. En fait, c'était juste pour que vous restiez le temps que je parle des abonnements. C'est vraiment dégueulasse. Je me déteste, mais en même temps, je trouve ça assez intelligent. Bon, pour me faire pardonner, je vous propose de regarder cette vidéo qui est très chouette, qui vous explique comment travailler avec des modèles. Je parle pas de top modèle, je fais exactement la même blague au début de la vidéo. Bref, vous allez voir. Allez, salut!